الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اقتدى بهداه أما بعد. On s'est arrêté au chapitre sur Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar et on avait eu le temps de lire seulement 2 hadiths à ce propos. Donc on va terminer la lecture des hadiths relatifs à ce sujet et après on va lire les preuves al-aqliya, al-adillatul aqliya qu'a avancé le shirk, qui sont des preuves tirées de la raison qui justifient le fait que l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable sont une chose fondamentale dans notre religion. Et vous allez voir à quel point le shirk a été pertinent dans ses arguments, rahimahullah. Donc, le 3e hadith que le shirk a avancé, rahimahullah, il nous dit fi qawlihi, yani fi qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam لأبي ثعلب الخشني لما سأله عن تفسير قوله تعالى لا يضركم من ضل إذ اهتديتم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ثعلب مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وهذا ما نعيشه اليوم تماما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليك بنفسك يعني لا تهتم بالآخرين ودع عنك العوام إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها يعني المتمسك بدينه في زمن هذه الفتنة أو في زمن هذه الفتن للمتمسك فيها أجر 50 منكم فقال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل منهم يا رسول الله أجر 50 منهم من هؤلاء الآخرين فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ويعني مساعدة من يساعدونكم على الخير ولا يجدون عليه أعوانا والحديث رواه الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي رحمهم الله. Donc c'est un hadith que moi personnellement je trouve exceptionnellement beau où Abi Tha'laba radiyallahu anhu il avait demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam le tafsir d'un verset, c'est-à-dire l'exégèse d'un verset, l'explication d'un verset. Ce verset c'est La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ce verset c'est ne vous nuira pas ou ne vous nuiront pas ceux qui se sont égarés si vous êtes bien guidés. Tant que vous êtes sur la guidée, peu importe ceux qui s'égarent à votre gauche et à votre droite, ils ne vous nuiront en rien tant que vous êtes sur le chemin de la rectitude. Donc Rasulullah il lui a expliqué ce verset et il lui a dit oh Aba Tha'laba, ce verset ça veut dire ordonne le convenable, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, et défend et condamne le blâmable, tout ce qui est mauvais. Et lorsque tu verras shuhan muta'an, c'est-à-dire quoi shuhan muta'an, Haj Abdurrahman? C'est quoi shuh? Hein? Non, الشح c'est al-bukhl. Donc shuhan muta'an yani idha asbahna bukhala. Alors pardon, je traduis plutôt en français. Donc Rasulullah lui a dit lorsque tu verras une avarice suivie, que les gens suivront leur propre avarice, l'avarice de nos âmes. Nous, on a tendance naturellement à être radins. On n'aime pas donner notre argent, on veut le garder pour nous. Rasulullah nous dit, lorsque tu verras ce moment où les gens deviendront avares, radins, ils obéiront à leur passion, ils ne voudront plus faire d'aumône. Wa hawan muttaba'an, et les passions suivies. Lorsque tu verras que tout le monde suivra sa passion. Plus personne ne voudra suivre Allah et Rasulullah. Mais moi, j'ai envie de suivre ce que me dicte mon âme et me faire plaisir. Wa dunyan mu'thara, et lorsque tu verras que cette dunya, cette vie d'ici-bas, sera préférée à quoi? Elle sera préférée à l'au-delà. Souvenez-vous de ce qu'on a dit durant la khutbah dernière. Donc,
Rasulullah nous met en garde. Lorsque tu verras que la dunya prendra plus d'importance chez les gens et dans leur cœur que l'akhira, que la vie future. وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَأَلَسْنَا فِي هَذِهِ الْحَالِ أَلَسْنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ أحبتي في الله بلى نحن في تمام هذا الزمان. Rasulullah nous a dit, et lorsque tu verras que chacun sera, j'aime pas traduire par impressionné parce que c'est pas assez précis en français, mais chacun sera admiratif et impressionné par son propre avis. Moi, j'ai lu un ou deux hadiths et je vais faire des fatwas aux gens et je suis tout content de mon avis et de mes fatwas. Et je crois que je suis Cheikh al-Dunya, l'imam du siècle. Chacun sera impressionné par sa toute petite science alors qu'il n'a rien du tout, alors qu'il est plus ignorant que savant. Mais chacun se prendra pour un faqir, pour un savant. Et je vous disais, mes frères, ne sommes-nous pas en plein dedans avec l'essor des réseaux sociaux, l'essor de WhatsApp, l'essor des forums, etc., des sites, yabiladi.com, etc. Rentrez dans ces sites-là et vous allez voir, les gens, lorsqu'ils ont une question, ils ne se retournent plus vers les savants, ils ne se retournent plus vers les imams, ils ne se retournent plus à la limite vers les grands tullab al-ilm, les grands étudiants en sciences qui ont étudié. Mais comment ils font? J'entre sur Facebook et je pose ma question aux gens quels qu'ils soient. Voilà, je ne sais pas moi, j'ai oublié de sortir ma zakat l'année dernière, qu'est-ce que je dois faire? Et chacun va donner son avis sans science. Oh ben c'est pas grave, Allah il est Ghafourun Rahim, Allah il est pardonneur, c'est pas grave si t'as oublié. Chacun va se mettre à faire des fatwas et chacun va être sûr d'être sur la vérité. Et chacun va être convaincu qu'il est sur le droit chemin. Donc c'est ça, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Tout le monde sera admiratif de son propre avis, qu'il dispense avec ou sans science. Alors lorsqu'on verra toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah? Lorsque tu verras l'avarice des gens, lorsque tu verras les passions suivies, les penchants de notre âme qui seront suivis, lorsque cette vie d'ici-bas sera préférée à l'au-delà, et enfin lorsque tu verras les gens un petit peu s'enorgueillir du peu de science qu'ils ont et que chacun est imbu du peu de science qu'il a, Rasulullah l'a dit à Abi Sa'araba, fa'alayka bi nafsik. Moi, je vous dis, alaykum bi anfusikum, parce qu'on est en plein dedans. Rasulullah lui a dit, occupe-toi de toi. Occupe-toi de ton propre sort. Occupe-toi de ta propre affaire. Car les gens sont dans un tel état d'égarement. Ils sont dans un tel état de noyade dans les passions que tu ne peux plus rien pour eux. Tu ne peux plus rien pour eux. Tu ne pourras pas les guider. C'est Allah qui les guide s'il le veut. Toi, tu as ordonné, je vous rappelle le début du hadith, c'est « Mur bil ma'ruf wa nha anil munkar ». Rasulullah ne lui a pas dit tout de suite de prime abord « Laisse-les tranquilles, ne t'occupe pas d'eux, occupe-toi juste de toi ». Non, il lui a dit « Ordonne le convenable et blâme le blâmable ». Mais si tu vois qu'on ne t'écoute pas, on refuse de t'écouter, on refuse de suivre tes bons conseils, mais plutôt qu'ils écoutent leur passion, leurs shahawat, les tentations, ils préfèrent la vie d'ici-bas au rappel de l'au-delà, etc., etc. Lorsque tu vois que ta da'wa ne porte pas ses fruits, alors à ce moment-là, Rasulullah nous dit « Alayka bi nafsik ». Alors dans ce cas-là, occupe-toi de toi-même. Comme on dit en français, trace ta route. Trace ton chemin et tant pis, délaisse-les, ne t'intéresse plus à eux. Il nous dit « Wada' anka al-awam ». Ne t'occupe pas des gens du commun des mortels. Ne t'occupe pas des gens. Occupe-toi de ta propre personne. Et Rasulullah poursuit en disant, il y a certes derrière vous. Donc il parlait à ses compagnons. Donc si il a dit, il y a certes derrière vous, ô mes compagnons, que pensez-vous de nous qui sommes arrivés 1400 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah leur a dit, il y aura certes derrière vous, après vous, des fitan, des épreuves, des tentations, aussi noires et ténébreuses et obscures qu'une nuit obscure et ténébreuse. Donc des tentations extrêmes, des épreuves terribles qui attendront ceux qui suivront les compagnons. Donc c'est pour ça que je vous dis, et que pensez-vous des épreuves et des tentations qui nous touchent nous? Rasulullah nous dit, lil mutamassik fiha ajru khamsina minkum. Il a plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, celui qui se tiendra sur le droit chemin
Celui qui s'accrochera à sa religion durant ce temps d'épreuves obscures, durant ce temps de tentation ténébreuse, il nous a dit celui qui s'accrochera fermement à la religion, c'est-à-dire al-kitab wa sunnah, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux aura la récompense de 50 d'entre vous. Je rappelle, il s'adressait aux compagnons. Vous imaginez la récompense pour un homme de 50 compagnons. Et combien de fois n'avons-nous pas rappelé qu'il n'y a pas meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis les messagers d'Allah, puis les envoyés d'Allah, puis qui ensuite? Eh bien, c'était les compagnons du messager d'Allah. Allah lui a choisi. Istafahum li suhbatin nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a minutieusement et scrupuleusement choisis pour accompagner le sceau de la prophétie. Car si Allah avait choisi pour le dernier des messagers des fujjar, des foussaq, des gens pervers, des gens qui ne sont pas dignes de confiance, la religion aurait été perdue. Car c'était par eux que le Coran a été transmis. Rasulullah leur a transmis, puis eux l'ont transmis à leurs dignes élèves et dignes héritiers, qui eux-mêmes l'ont transmis à leur tour, etc., etc. Ça fait partie du hifzullah li kitabihi. Ça fait partie du plan d'Allah pour la sauvegarde de son livre, car son livre, Al-Qur'an, est destiné à être le dernier des livres, le paraclet, le sceau de la prophétie. Donc, il a choisi minutieusement les hommes les plus parfaits, et certes, la perfection n'appartient qu'à Allah, mais les hommes qui se rapprochent le plus de la perfection pour accompagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, imaginez-vous un petit peu la récompense de ces hommes-là. D'ailleurs, vous connaissez Khalid ibn al-Walid? C'est qui Ismaïl Khalid ibn al-Walid? C'était un grand combattant, un grand chef guerrier. Ouais. Il a d'abord combattu le prophète Ouais. avant de se convertir avant Fatih Mecca. Ouais. Et c'était Saïf Allah, il était baptisé l'épée d'Allah. Voilà. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Ahsanta. Il est mort shahid? Non, il est retraité, c'est Omar radhiyallahu qui l'a mis à la retraite. Et il est mort comment? Il est mort comme un chameau en fait dans le monde. Sur son lit, il est mort. Ouais. Il était malade. Naam. Donc Khalid ibn al-Walid, c'était l'un des plus grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même il s'est converti très tardivement à l'islam. Et le pied de nez, c'est qu'avant sa conversion, il a tout fait pour tuer Rasulullah et ses compagnons. Il a combattu l'islam et il combattait les musulmans jusqu'à ce qu'Allah le touche de sa grâce et de sa miséricorde, et il s'est converti à l'islam, et alors il a rattrapé le passé comme jamais, et c'est devenu l'un de nos plus grands chefs militaires. Ça a été par lui que l'islam a conquis les pays après pays. Donc Khalid ibn al-Walid, j'en perds mes moutons. Pourquoi j'étais parti sur Khalid ibn al-Walid? Ah oui, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il avait, on va dire, légèrement esquinté les muhajiroun, ceux qui ont fait la hijra en premier. Il avait usé d'une formulation qui ne convenait pas et qui était impropre face à la grandeur et à l'honneur et à la noblesse des premiers immigrés et des premiers compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah lui avait dit: oh Khalid, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud, vous savez tous maintenant ce que c'est que le mont Uhud, si l'un d'entre vous dépensait fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, l'équivalent du mont Uhud en richesse, cela n'atteindrait pas quoi? Qui connaît la fin du hadith? Personne? Même toi, Othman, tu sèches? Bah alors, si tu sais, il faut le dire. Il a dit: ça n'atteindrait pas nis ou nasif amoud de ahadihim. Ça n'atteindrait pas la moitié d'un moud. Donc un moud, on l'a déjà expliqué, c'est les deux mains jointes. C'est comme ça qu'on sort sa zakat al-fitr. Rasulullah, il a dit la moitié d'un moud, donc c'est l'équivalent d'une main. L'équivalent d'une main des premiers compagnons du messager d'Allah, c'était l'équivalent d'une montagne de richesse. Et encore, Rasulullah, il a dit, si vous dépensiez de cette montagne, ça n'atteindrait même pas le demi-moud, la moitié d'un moud, la moitié de ça, de ce qu'a dépensé mes compagnons al-muhajiroun, mes premiers compagnons. Donc c'est pour vous dire un petit peu leur grandeur, leur mérite. Donc que pensez-vous de nous? Est-ce que vous pensez que s'il a dit ça, Khalid ibn al-Walid, qui a combattu toute sa vie sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, que dire de notre mood à nous? Qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux compagnons? Et pourtant, Bushra lakum,
recevez la bonne nouvelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que lorsque viendra ces temps obscurs dans lesquels les passions seront suivies, que la dunya sera préférée à l'akhira, etc., que chacun s'enorgueillira du peu de science qu'il a, etc., Rasulullah nous dit, celui qui s'accroche à sa religion, il aura l'équivalent de 50 d'entre vous, vous les compagnons du messager d'Allah, et eux-mêmes, parce qu'ils connaissaient quand même leur mérite, ils savaient quand même qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Ils espéraient tous le paradis et avaient tous peur de l'enfer, mais quand même, ils savaient qu'ils étaient les compagnons du messager d'Allah. C'est pas n'importe quoi. C'est un illustre, un signe d'être un compagnon du messager d'Allah. Donc, ils lui ont dit, ils pensaient que Rasulullah s'était trompé. Donc, ils lui ont dit de 50 d'entre eux, ya Rasulullah. C'est-à-dire que, à leur époque, celui qui va s'accrocher à sa religion, il sera meilleur que 50 hommes de leur temps à eux. Rasulullah, il a dit non, meilleur que 50 d'entre vous. J'insiste, je parle bien de 50 d'entre vous. Mais qui parmi nous, mes frères, s'accroche aujourd'hui, en 2020, et en France, au kitab et à la sunna, à la perfection? Qui parmi nous n'en a jamais dévié d'un empan? Subhanallah. Tous les jours on pêche. Tous les jours on obéit à nos passions. Et on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les jours, ça nous arrive de donner un avis alors qu'on sait qu'on n'a pas vraiment la science sur cet avis-là. Mais on s'avance sur ce qu'on ne maîtrise pas. Tous les jours, il y a des pauvres qui nous tendent la main et on a du mal à sortir un petit billet parce qu'on préfère s'acheter un grec alors qu'ils n'ont pas mangé depuis une semaine, etc., etc., etc. On est en plein dedans. Mais celui qui veut la récompense de 50 compagnons, il doit être vraiment sur le droit chemin, mi'a fil mi'a, à 100%. Donc c'est une bonne nouvelle du messager d'Allah, mais encore faut-il avoir les épaules suffisamment solides pour arriver à remplir les conditions de cette bonne nouvelle. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a expliqué pourquoi est-ce que les gens qui s'accrocheront vraiment bec et ongle à la religion, à l'islam, à la fin des temps, auront la récompense de 50 compagnons, car ça peut paraître exagéré. Eh bien, Rasulullah leur a dit, vous trouvez des a'wan ala al-khayr, vous avez des auxiliaires, vous avez des aides, vous avez des associés dans le bien. Vous, mes compagnons, vous vous enjoignez mutuellement le bien. Tusuna yusi ba'dukum ba'dan bil khayr. Vous êtes la meilleure communauté. Souvenez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. On a expliqué pourquoi. Parce que les compagnons, kanu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Quand il y en avait un qui faisait un faux pas, tout de suite il y en avait un autre pour le rattraper. Quand il y en avait un en pleine khutbah qui était distrait, qui jouait avec ses habits, je ne sais pas quoi, t'avais un compagnon comme Ibn Omar qui lui jetait des cailloux pour lui dire tais-toi au scout. Il s'entraidait en permanence dans le bien, il se réprimait en permanence dans le blâmable. Il ne laissait rien passer. Mais nous, est-ce qu'on est à ce tel niveau-là? Non, on n'est pas à ce tel niveau-là. C'est pour ça que Rasulullah leur a dit, vous trouvez des aides, des compagnons, des auxiliaires, des alliés dans le bien, pour vous ordonner mutuellement le bien. Mais eux, c'est-à-dire les gens à la fin des temps, les gens qui vivront dans de telles fitnas, eux, ils n'auront pas de a'wan. Ils seront tout seuls, ils seront livrés à eux-mêmes. Ils vont voir le munkar devant eux, ils vont voir la dépravation, les turpitudes, les péchés, le mal partout autour d'eux. Devant eux, il y a du mal. Derrière eux, il y a des péchés. À droite, à gauche, au-dessus, en dessous. On est cerné par les péchés. Devant nous, il y a des femmes en mini-jupe. Derrière nous, il y a des hommes qui fument et qui se droguent. À droite, il y a des gens qui picolent. À gauche, il y a des gens qui consomment du haram, des jeux à gratter, le tiercé. On est inondés et noyés sous toutes ces tentations. Et nous, lorsque on est sur le point de craquer, on trouve même pas un frère solide sur qui se reposer, qui va nous faire an-nasiha, qui va nous donner un bon conseil, qui va faire quoi? Al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Qui va nous dire attention akhi, ne les suis pas dans leur mauvais chemin, accroche-toi à ta religion. Donc Rasulullah nous dit, puisque nous n'avons pas cette aide que les compagnons avaient, où ils se soutenaient mutuellement, or que nous on est livrés à nous-mêmes, c'est pour ça que celui qui réellement arrivera à
cheminer sur le même chemin sur lequel ont cheminé les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh ben celui effectivement aura pour chaque action qu'il fera la récompense de l'action qu'avaient faite 50 de ses compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim. C'est pour ça que je vous dis, ce hadith il est exceptionnel. Il est très motivant et il devrait nous inciter réellement à nous accrocher fervemment au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah et à ne pas faire comme la plupart des gens aujourd'hui en 2020 en France et partout ailleurs qui dévient à droite et à gauche. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. ما معنى حواريون؟ Compagnon. نعم. وكذلك سمي أصحاب عيسى الحواريون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يعني بهذا النبي. ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الحديث ذكرناه في الدرس الماضي. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, il nous dit: il n'y a pas un seul prophète qu'Allah a envoyé à une communauté avant moi, sans que Allah ne lui ait adjoint des hawariyoun, des compagnons, des alliés, qui sont là pour le soutenir, ce prophète, et suivre sa guidée, et obéir à ses ordres. Puis, après ces prophètes-là, viendra une génération de personnes qui diront ce qu'ils ne font pas. Ils diront aux gens ce qu'eux-mêmes ne mettent pas en pratique. Ils feront le contraire de ce qu'on leur a ordonné. On leur ordonne ceci, eux ils font le contraire. Rasulullah nous dit: quiconque leur fera le djihad, quiconque luttera contre eux, les combattra, biyadihi fahuwa mu'min. Quiconque les combattra, repoussera leur mal, luttera contre leur mal par sa main, alors il est mu'min, alors il est croyant. Et quiconque combattra contre eux par sa langue, alors il est croyant. C'est pour ça qu'on a déjà expliqué ce que voulait dire al-jihad. Al-jihad, c'est pas du tout ce que vous voyez sur BFM TV qu'on nous relate de Daesh, ISIS et compagnie. C'est pas ça le véritable djihad islamique. Le véritable djihad islamique, ça peut effectivement être la lutte armée et repousser l'envahisseur, repousser l'oppresseur, mais ce ne sont jamais les musulmans qui seront oppresseurs. Un djihad oppresseur, ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas. Mais les musulmans ne sont jamais oppresseurs. Allah nous a défendu l'oppression et al-dhulm, l'injustice. Mais le djihad, ce n'est pas que ça. Le djihad, c'est aussi par la langue. C'est le fait de lutter par la langue. Toi, mon frère, lorsque tu vas réfuter les kuffars, les infidèles, les ahlul bid'ah, les gens de la bid'a, qui veulent rajouter dans notre religion ce qui n'existe pas, toi, tu les combats par ta langue, tu leur fais da'wa, tu leur fais nasiha, tubayyinu lahum al-haq, tu leur éclaircis la vérité. Ça, c'est un djihad. Ça, c'est aussi un djihad. C'est une lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas vous imaginer toujours le djihad avec des sabres, Comme l'ont dit les ulama, le djihad, il peut se faire avec un stylo. Il peut se faire avec ta langue. Aussi, on l'avait expliqué. On l'avait expliqué dans une khutbah que le premier djihad, d'ailleurs c'est Rasulullah qui l'a dit, c'est djihadun nafs. Donc Rasulullah nous dit celui qui va les combattre, ces gens-là qui font qui disent ce qu'ils ne font pas. Et qui font ce qu'on ne leur a pas ordonné de faire. Eh bien, Rasulullah nous dit quiconque les repousse par sa main, il est mu'min, il est croyant. Quiconque les repousse par sa langue, il va mettre en garde contre... Ah oui, la mise en garde, ça fait partie de la religion. Il y a des gens qui... Je vous ai toujours dit, mes frères, kounou ala al-wasatiyya, soyez sur le juste milieu. Ni dans l'extrême laxisme, ni dans un extrême extrémiste. Ou dans un extrême d'intolérance. Le juste milieu. Il y a des personnes qui
sont frileuses et allergiques à la mise en garde. Dès qu'ils entendent une mise en garde, mise en garde contre les tablirs, mise en garde contre les soufis, mise en garde contre les chiites, mise en garde contre les ahbash, etc., etc. Oh, cela, c'est toujours des mises en garde, des mises en garde, mais les mises en garde, c'est Rasulullah qui nous demande de mettre en garde. C'est Rasulullah qui nous demande de repousser le mal de ces gens par nos langues. Donc la mise en garde, elle fait partie de la religion et elle est destinée à protéger la religion et la véracité de notre religion et la rectitude de notre religion. Mais seulement, baïna baïn. Ni on est extrême dans la mise en garde, ni on fait preuve de trop de souplesse et de laxisme. Mais on est sur le juste milieu. On fait une mise en garde quand il y a lieu de le faire et avec science et avec vérité, et sans injustice, et sans léser personne injustement. Donc Rasulullah nous dit, quiconque va repousser ces gens-là par sa langue, il sera croyant. Et quiconque, enfin, souvenez-vous du hadith de la semaine dernière, les repoussera juste par son cœur, parce qu'il n'a pas la capacité de les repousser par sa main, ni même par sa langue, parce qu'il n'a pas beaucoup de science. Il n'ose pas trop aller les voir et leur faire une nasiha et leur dire qala Allah, qala Rasulullah, alors qu'il ne connaît pas trop les versets par cœur, il ne connaît pas trop les hadiths par cœur, mais il sait que ce qu'ils font c'est un mal et que c'est interdit ou que c'est une bid'a, etc., etc. Eh bien au moins, Rasulullah nous dit celui qui les repousse par son cœur, alors il est croyant, il est mu'min. Et comme on l'a dit la semaine dernière, Rasulullah a clôturé en disant et il n'y a rien derrière cela, après cela, c'est-à-dire après le blâme du cœur, après la négation du cœur, c'est-à-dire que lorsque ton cœur blâme ça, au moins ton cœur, il n'y a rien après cela. Si ton cœur ne blâme même pas cet acte réprouvable, Rasulullah nous dit il n'y a même pas le poids d'un grain de moutarde de foi. Donc c'est pour ça qu'on a insisté la semaine dernière, mes frères, il faut que au moins, au minimum, nos cœurs frémissent lorsqu'ils voient la turpitude, le blâmable, à défaut de pouvoir la repousser par nos mains, à défaut d'avoir le courage d'aller faire une nasiha, un bon conseil et d'ordonner le convenable et blâmer le blâmable, au moins réprouvez ça dans vos cœurs, mes frères. Au moins, c'est le minimum syndical en dessous duquel Rasulullah nous a dit il n'y a même pas, entre guillemets, un atome de foi, un grain de moutarde de foi. Et enfin, dans un dernier hadith que nous rapporte Rasulullah et le shir, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن أفضل الجهاد ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الجهاد هل قال هو جهاد السيف وأن تقطع الرؤوس وهكذا وتقتل الصبيان والنساء وكل كافر بدون قواعد ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الجهاد hein? Non. C'est pas ce qu'il a répondu dans cette question. Non. Je pense que quand je vais vous le dire, vous allez dire ah oui, ça me revient. Parce que sûrement que vous l'avez tous entendu ce hadith. Rasulullah, il a été questionné sur quel est le meilleur djihad, quelle est la meilleure des luttes dans le sentier d'Allah. Est-ce que Rasulullah, il a dit le meilleur des djihads, c'est de couper des têtes, c'est de tuer femmes et orphelins, et tous les kuffars, on les tue, comme ça, sans distinction, on fait des attentats, on se fait exploser, on fonce avec des voitures, etc. Et c'est ça qu'il a dit Rasulullah? Hein? Non. Bah, tu y es presque. Arrête de regarder la réponse sur ton téléphone, parce que tu la trouveras pas aussi vite. Hein? Non, Rasulullah, c'est quoi, Akhi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Rasulullah leur a dit Kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Rasulullah leur a dit c'est le fait de tenir une parole de vérité devant un sultan, un calife, un président de la République, un roi, celui qui détient l'autorité, oppresseur, injuste. On a tous peur. Déjà, quand on est convoqué à l'école pour notre fille, on est comme ça devant le directeur de l'école parce qu'on sait qu'il va nous dire que notre fille, notre fils, il a fait ceci et cela. On panique, on se tient à carreau. Devant notre patron, c'est encore pire. On est tous là à trembler devant notre patron dès qu'on a fait une bêtise, etc., etc. Alors quand on est convoqué par le commissaire de police ou le préfet, même les gars des cités, ils sont comme ça. Ils sont en train de trembler pour eux. Donc imaginez-vous, là vous n'êtes pas convoqué par le préfet, vous n'êtes pas convoqué par le directeur, vous êtes convoqué par le roi du pays. C'est Hassan II du Maroc, il te dit, toi, je veux te voir demain à 10h. Comme ça. Tu es comme ça. Alors, si on a aussi peur de cette autorité suprême, on sait que notre roi, en plus, alors je ne dis pas que Hassan II, il est oppresseur. Là, on parle d'autre chose.
Là, Rasulullah va nous parler d'un roi oppresseur et injuste. Imaginez-vous un président un président d'un pays islamique ou un roi ou un prince d'un pays islamique qui est oppresseur, tyrannique. Imaginez-vous Al-Hajjaj, dont on a parlé les semaines passées. Vraiment un gouverneur oppresseur, il fait du mal aux musulmans, il vole leur argent, il les tue injustement. C'est un tyran, mais il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah » Donc il fait la shahada, il est musulman en apparence, mais il fait beaucoup de mal. Il est très oppresseur. Rasulullah nous dit le plus grand des djihad, la plus grande des luttes, le plus grand et le plus noble des combats, c'est d'aller voir ce dirigeant oppresseur et de lui dire entre guillemets ces 4 vérités. Mais attention, donc ça, c'est le hadith. Tu dis une parole de vérité en face d'un gouverneur, d'un sultan, d'un calife oppresseur ou tyrannique. Comme je vous l'ai dit toujours, bayna bayn, dinul islam, dinul wasatiyya. Bila ifrat wala tafrit. Donc notre religion, vraiment sur le droit milieu. Ni on est des gens laxistes et on ne dit rien à nos gouverneurs et on se tait et on laisse tout passer et alors c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ni dans l'autre extrême, on commence à critiquer, à insulter, à invectiver nos gouverneurs ala al-alaniya, publiquement, dans les médias, dans les journaux, sur les manabir, dans les assemblées de sciences, etc., etc. En gros, نحث القوم على أن يسلطوا على الإمام الأعظم ولي الأمر أن يخرجوا عليه. Donc, on incite les gens à se rebeller contre le gouverneur, comme ils l'ont fait en Égypte, puis en Syrie, puis en Libye, et c'est ce qui a donné le printemps arabe. Maintenant, regardez les pays arabes actuellement, quelle est leur condition et quel est leur état après qu'ils se soient rebellés contre leur gouverneur. Est-ce qu'ils sont dans un meilleur état qu'ils ne l'étaient avant d'être soumis à ces gouverneurs qui étaient certes peut-être injustes, tyranniques, oppresseurs envers leur peuple, mais ils avaient certains droits. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu en Égypte, et j'ai vécu de plein fouet la révolution de Moubarak, quand ils sont sortis contre Moubarak, et j'ai vu des gens sortir de chez eux armés de poignards, et j'ai vu des voitures brûlées, caillassées, des magasins caillassés, les gens étaient dans la rue, même moi j'avais peur de sortir, j'avais peur pour ma femme, et j'ai vécu ensuite le coup d'état de Sisi. Donc j'ai tout vécu en Égypte. Et je sais que mes premières années en Égypte, avant toutes ces révolutions, elles étaient bien plus paisibles. Et la vie était bien plus facile que la vie que j'ai vécue après ces révolutions. Donc, comment faut-il comprendre ce hadith? Comment faut-il comprendre? Rasulullah nous dit, il faut que tu dises une parole de vérité en face d'un gouverneur injuste. Oui, Rasulullah t'a dit en face d'un gouverneur injuste. Il t'a pas dit de prendre ton micro et en pleine khutbah, tu dis aux gens, sortez contre Moubarak, prenez les armes, on va le renverser, c'est un kafir, c'est ceci, c'est ceci. Il n'a pas appelé à ça, Rasulullah. Mais au contraire, dans un autre hadith, Rasulullah, et je l'ai noté parce que le cheikh ne l'a pas rapporté, mais c'est important de le ramener afin que ce soit bien clair dans vos esprits. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, Man arada an yansaha li dhi sultan, fala yubdihi alaniya. فلا يبده علانية يعني جهرا أمام القوم ولكن يأخذ بيده فيخلو به يعني يعتزل معه في خلوة فإن قبل منه يعني فإن قبل هذا السلطان الجائر النصيحة فلك أجرك وعليه إثمه وعليه أجره إن تبعك وقبل النصيحة فذاك وإن لم يقبل هذا السلطان نصيحتك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا كان قد أدى الذي عليه يعني أدى الذي نصح الإمام الأعظم السلطان ما كان عليه يعني عليه النصح فقط Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui vient un petit peu éclaircir ce hadith qui peut paraître un peu général, dire une parole de vérité devant un gouverneur injuste. Comment on le fait, Rasulullah? Rasulullah t'explique la conduite à tenir dans un autre hadith. Il nous dit, quiconque veut conseiller un détenteur de l'autorité, alors on vous l'a dit, détenteur de l'autorité,
c'est le roi, le président, les ministres, le maire, toute personne qui détient l'autorité bit-tartib, avec un certain ordre décroissant, hiérarchique. Barakallahu fik. Donc Rasulullah nous dit quiconque veut conseiller un détenteur de l'autorité, qu'il ne le fasse pas publiquement à haute voix devant tout le monde, alaniya comme ça, mais qu'il prenne sa main à ce gouverneur, à ce maire, à ce président, à ce ministre, à celui qui détient l'autorité, et qu'il s'isole avec lui. Si le gouverneur, le détenteur de l'autorité accepte ton conseil, alors fadhaka, tant mieux. Tu auras ta récompense, tu auras fait le amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar comme il t'a été demandé, en privé, entre toi et lui, tu auras ta récompense, et lui, puisqu'il a accepté, il aura aussi la récompense de at-tawba, de s'être réformé et d'avoir abandonné l'oppression et l'injustice. Rasulullah nous dit, mais sinon, s'il refuse d'accéder à ta requête, de répondre favorablement à ta doléance, d'écouter tes conseils et d'obtempérer à l'ordre d'Allah et de son messager, alors tu te seras acquitté de ce qu'il t'incombait. Tu te seras acquitté de ta tâche. Tu te seras acquitté de ton devoir. C'était quoi ton devoir? Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tu t'en es chargé. Il ne veut pas t'écouter. Il ne veut pas obéir. Il ne veut pas suivre. Il veut continuer à être injuste, à opprimer son peuple, à être un tyran. C'est son problème, ce n'est plus le tien. Donc voilà comment on doit condamner le mal. Lorsque c'est le détenteur de l'autorité, on le fait dans la sphère du privé. On ne remue pas les foules et on n'incite pas les foules. Pourquoi? Parce que tous les savants vous le disent. Al-fitnatu ashar. Al-fitnatu ashar. La fitna, les tumultes qui vont aboutir et qui vont découler du fait d'inciter les gens à se rebeller comme ça contre le gouverneur vont être bien pires que le mal que tu vivais sous le règne de ce gouverneur injuste. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Sadaqa Rasulullah et Ma absara haula il ulama, comme ont été sagaces, comme ont été intelligents, comme ont vu bien plus loin que le bout de leur nez, tous nos savants de la Sunna qui nous ont dit attention à la rébellion contre les gouverneurs, à inciter et à exciter les foules à se rebeller contre les gouverneurs, les détenteurs de l'autorité, car ça n'aboutit toujours qu'à un mal. Et je vous l'ai dit, ils ont eu raison. Regardez la situation en Syrie quand ils se sont rebellés contre le gouverneur. Quand bien même leur gouverneur avait été mécréant, quand bien même Bachar al-Assad est un mécréant, regardez le fait que ça fait de se rebeller sans ad-dawabit, sans les règles, sans les protocoles qu'on a hérités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah directement. Allah nous dit prenez vos forces, prenez vos armements, préparez-vous lorsque vous voulez renverser un gouverneur par exemple non musulman, vous voulez mettre à la place quelqu'un de musulman pour diriger le pays, ista'iddu. Préparez-vous au moins à le gouverner. Mais une faction de 10 personnes sort là, une faction de 10 personnes, un groupuscule là, un groupuscule là. Et ensuite, ils se font la guerre entre eux parce qu'ils ont complètement oublié leur objectif commun. C'est pas comme ça. Donc, il y a beaucoup de règles là. C'est pas un cours sur comment on renverse un dirigeant oppresseur non musulman. C'est juste pour vous dire, regardez ce que ça fait de ne pas respecter qala Allah, qala Rasulullah, ce que nous a dit Allah, ce que nous a dit le messager d'Allah. Regardez la situation en Égypte, regardez la situation en Libye. Même sous Al-Kadhafi, les Libyens disaient, je crois qu'ils disaient, on avait l'eau ou l'électricité gratuite. L'essence aussi. L'essence peut-être gratuite. Ils avaient des aides, les étudiants avaient des bourses scolaires. Ils étaient bien les Libyens, franchement. Et si vous saviez comment les Libyens vivaient en Libye, vous seriez jaloux d'eux. Parce que notre RSA, par rapport à eux, c'est de la pacotille. Qu'est-ce que tu veux faire avec un RSA en France? Ça ne paye même pas le loyer. Donc eux, ils étaient bien. Certes, leur gouverneur était mauvais. Il était peut-être tyrannique et oppresseur, mais ils vivaient bien. Et regardez maintenant comment ils vivent. Le pays est en ruine. Aucun Libyen à l'étranger tellement c'est bien. Ah bah, subhanallah. Donc voilà pourquoi il faut faire attention aux gouverneurs. C'est pas, on ne lèche pas les bottes des gouverneurs. C'est le but du jeu. Ce n'est pas de lécher leurs bottes dans le sens dès qu'ils font du mal, on les encourage dans ce mal et on essaye de leur trouver des excuses. C'est pas ça. On n'est pas en train de justifier le mal et la tyrannie qu'ils font, mais c'est juste
on évite de tomber dans un mal encore plus grand que leur mal à eux. C'est quoi? C'est d'inciter les foules à se rebeller. Et ensuite, c'est la fawda, c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est le sang, c'est des femmes veuves, c'est des orphelins, etc., etc., etc. Maintenant, on passe aux preuves qu'a apporté le cheikh rahimahullah sur l'importance d'ordonner le bien et de condamner le mal. Le cheikh nous dit, et c'est des preuves tirées du raisonnement et de la logique, et ce sont de très belles preuves que nous a apporté le cheikh rahimahullah. Il nous dit لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل ولم يعالج استشار في الجسم وعسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشاره فيه وكذلك المنكر إذا ترك فلم يغير فإنه لا يلبث أن يألفه ويفعله كبيرهم وصغيرهم وعندئذ يصبح من غير السهل تغييره أو إزالته ويومها يستوجب فاعلوه العقاب من الله العقاب الذي لا يمكن أن يتخلف بحال إذ إنه جار على سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وفكروا في هذا الوباء الحالي le coronavirus وقارنوا بين ما قال الشيخ. Le cheikh nous dit, il a été établi par l'expérience. Là, il ne nous parle plus de qala Allah, qala Rasulullah. On va maintenant donner des preuves scientifiques, des preuves qu'on voit, qu'on a vécues. Il nous dit, il est établi par l'expérience et par la vision al-mushahada, nous l'avons vu de nos propres yeux, qu'une maladie, et je vous dis, pensez au coronavirus dont on est en train de souffrir en ce moment. Le cheikh nous dit qu'une maladie, si elle n'est pas traitée, si elle est prise à la légère et pas traitée, on ne la soigne pas, on s'en occupe pas, on fait comme si on n'avait pas entendu parler de cette maladie, on l'oublie. On laisse cette maladie se propager. Le cheikh nous dit, si on délaisse, on délaisse, on ne se préoccupe pas d'une maladie. Et on n'essaye pas de la traiter, de la soigner. Dans le corps d'une personne, ou dans une mujtama, une société, qu'est-ce qu'elle va faire cette maladie si elle n'est pas traitée et si elle n'est pas soignée? Elle va se développer dans ton corps déjà. Pensez à un cancer. Un cancer non traité. Au début, tu as un cancer qu'on appelle bénin. C'est une toute petite métastase. Si tu la traites tout de suite, ça y est, on oublie, on n'en parle plus, tu es guéri. Le lendemain, tu sors de l'hôpital, tu es guéri. Mais si tu laisses ce cancer sans le traiter, sans soin, qu'est-ce qu'il fait le cancer? Il grandit, il grandit, il grandit, il se propage, et ensuite il atteint un tel degré qu'il devient incurable. Tu ne peux plus traiter le cancer. Le médecin te dit, tu es en phase terminale. Tu n'es pas venu te faire dépister à temps. Si on t'avait dépisté à temps, si on avait vu le début de ce cancer, on aurait pu te traiter, te guérir. Mais là, tu as atteint un stade où on ne peut plus te guérir, on ne peut plus rien faire. Il ne te reste qu'une semaine à vivre. Et ça, c'est pour un cancer qui n'est pas contagieux. Imaginez-vous une maladie contagieuse, comme le coronavirus. Quelqu'un, il est atteint de cette maladie. Et il ne se soigne pas, il ne se traite pas. Jour après jour, il laisse la maladie grandir. Et petit à petit, il contamine tout le monde. Il va contaminer toute la mosquée. Et la mosquée, à son tour, les gens de la mosquée vont contaminer leurs femmes et leurs enfants. Et les enfants vont contaminer toute l'école. Et ensuite, c'est tout le pays qui est contaminé. C'est toute la France. Et ensuite, la France, elle va contaminer l'Espagne. Donc, en l'occurrence, c'est l'Italie qui a contaminé la France. C'est l'Espagne qui a contaminé la France. Et c'est la Chine qui a contaminé tout le monde. Vous avez vu, lorsqu'une maladie n'est pas traitée tout de suite à temps, ça se propage et ça prend des proportions catastrophiques. Donc le cheikh nous dit, une maladie, elle se développe de manière exponentielle. Elle se développe, elle se propage et il devient, une fois qu'on a atteint un certain stade, un certain seuil, très difficile de soigner cette maladie lorsqu'on s'y prend trop tard. Et lorsqu'elle s'est bien implantée dans le corps ou dans une société. Le cheikh nous dit, c'est la même chose pour le munkar. C'est la même chose pour le blâmable, la turpitude. Lorsque le blâmable s'installe dans une société,
et que les gens ne disent rien, ils ne condamnent pas ce blâmable, qu'est-ce qu'il va faire ce blâmable? Comme la maladie, il se propage petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il se développe. Les gens ne disent rien, ils ne veulent pas traiter ce blâmable. Ils ne veulent pas le condamner. Eh bien, comme une maladie, il prend ses aises. Il se développe, il se propage. Hein? Et ça, eh ben, c'est exactement ce que dit le shir. Ça devient comme si c'était normal. Donc, pensez à certains munkars que l'on voit dans certains pays qui étaient auparavant islamiques. Avant, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à ses compagnons, ne passez pas à côté d'une tombe un peu surélevée sans la planir. Maintenant, vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, et moi je l'ai vu en Égypte, des tombes de 3 mètres de haut. C'est devenu des mausolées avec des décorations. Les gens ne disent rien, les gens ne condamnent pas. Donc ça devient une habitude et ça se propage. Regardez les canettes de bière. J'en ai vu en Égypte. Les gens ne condamnent pas la boisson alcoolisée dans des pays musulmans. Eh bien, ça finit par se propager petit à petit. Regardez, mes frères, dans les pays islamiques. Je vais parler à nos hajj, à nos parents, à nos oncles qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui ont vécu à l'époque, en tout cas, je vais parler juste en Algérie parce que je sais. Comment elles étaient habillées, les femmes algériennes, il y a 70, 80, 90 ans, avant Isti'mar ou Faransa? Avant que les Français ne viennent corrompre les esprits des gens. Elles ne portaient pas ce qu'on appelle al-litham, un petit mouchoir blanc. Regardez les images d'archives. Toutes les hajjat, toutes les femmes dignes en Algérie, elles étaient habillées d'une grande milhafa, un grand drap blanc et un petit litham blanc. Une sorte de niqab, un petit mouchoir, mais blanc. Va la trouver. Parce que moi en Algérie, j'ai visité Nadroma. C'est un tout petit village à Tlemcen. Ouais, même chez les anciennes, moi, mes propres tantes paternelles l'ont laissé tomber. Hein. J'avais une tante qui le portait, elle ne le porte plus. Pourtant, elle a 70 ans. Pourquoi? Parce que à cause de la France, elle a ramené ce munkar. Ce munkar qui est quoi? Le fait de se dévêtir. Jusqu'à ce que maintenant, est-ce que la plupart de nos femmes, elles portent, et je parle bien de nos pays musulmans, est-ce que la plupart de nos femmes portent toujours le voile? Je ne parle même plus du niqab, du litham. Combien de femmes, et surtout parmi notre jeunesse, ne sont pas dévoilées dans nos pays? Ah, moi, je ne vais pas condamner ni l'Algérie, ni le Maroc, ni le Sénégal, ni le Mali. Je vais juste parler de l'Égypte où j'ai vécu pendant une dizaine d'années. Il y a énormément de femmes qui ne portent plus le voile, des musulmanes, des jeunes filles qui ne portent plus le voile. Pourquoi? Parce que personne ne dit rien. Plus personne ne condamne un. Et qui est-ce qui doit condamner en premier? Alors certes, c'est le gouverneur. Le gouverneur, il aura une responsabilité devant Allah que personne ne pourrait lui envier. D'ailleurs, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne demandez pas le commandement. Ne demandez pas le commandement. Ne cherchez pas à devenir président. Ne cherchez pas à devenir roi. Parce que c'est une telle responsabilité. Si vous le saviez. Si vous saviez ce que Omar ibn al-Khattab avait comme souci dans la tête lorsqu'on lui a donné le califat alors qu'il n'en voulait absolument pas. Tellement il se doit de ordonner le convenable et de réprouver le blâmable à chaque fois, partout dans son royaume, partout dans son califat. Donc la première personne responsable, c'est le gouverneur. C'est pour ça que vous verrez, en Arabie Saoudite, jusqu'à il y a peu encore, ils avaient ce qu'on appelle une police des mœurs. Police des mœurs, c'est une police qui vadrouille dans la rue et normalement, théoriquement, en tout cas en théorie, lorsqu'elle voit un munkar, quelque chose de blâmable, elle le condamne. Et d'ailleurs, même dans le pseudo-État islamique chiite, puisqu'ils n'ont de l'islam que leurs revendications et leurs prétentions, mais même les chiites, en Iran, ils avaient jusqu'à encore peu une police des mœurs chargée, lorsqu'ils voient une femme qui ne porte pas correctement sa milhafa, son djilbab, de lui dire couvre-toi bien, c'est pas la fête. Les chiites, pour toi, c'est pas les musulmans alors? Ah non, les chiites, ils sont pas musulmans. Les chiites sont pas musulmans. Pour l'Égypte, il y a au moins 14 millions de musulmans, ça existe. Ou des femmes non voilées. Ouais. Elle est arabe comme sa sœur musulmane, entre guillemets. C'est le contraire. Égyptienne, mais ils sont chrétiens. Il y a plus de 14 millions de chrétiens. Ouais, il y a 10% de chrétiens en Égypte. 10%, donc c'est 180 millions, ça fait 8 millions de chrétiens. Ouais. Ben, donc 8 millions, c'est forcément, on va trouver peut-être du vin parce qu'ils ont le droit de boire du vin. Ouais. Elles ne sont pas voilées. Donc, parce que Ils n'ont pas le droit de boire du vin en public. Hein. Dans un pays islamique, on ne boit pas du vin en public. Ils le font caché chez eux, dans leur demeure. D'accord, mais la femme qui ne serait pas voilée, donc elle pourrait passer pour une musulmane parce qu'elle est arabe. Ouais, mais moi, je connais plein des musulmanes. Mes voisins étaient musulmans.
Je sais qu'ils étaient musulmans. Donc quand je vois leurs filles et leurs femmes sortir dévêtues, il n'y a pas de doute qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et les soufis, c'est des musulmans? Oh là, on va pas extrapoler, Inch'Allah. Parce que tu es difficile à chaque fois. Non, non. Là-dessus, là, pourquoi ils sont pas là? Donc je disais, le premier responsable, c'est le gouverneur. C'est lui qui doit faire appliquer la charia dans son pays. Ça, c'est interdit, ça, c'est halal. Mais ensuite, qui c'est le deuxième responsable? Ben, c'est le chef de famille. Un père, il a une femme sous sa responsabilité, sous sa tutelle. Il a des filles de 18, 19, 20 ans. Comment ça se fait que vos femmes, quand je dis vous, c'est pas vos femmes, comment ça se fait que nos femmes, elles sortent non voilées? C'est nous les responsables. Allah, il va nous dire pourquoi tu n'as pas imposé, pourquoi tu n'as pas ordonné à ton épouse de mettre le voile. Tu sais que c'est un péché. Et tu sais que c'est toi qui vas prendre la même part de ces péchés parce que c'est toi qui l'as laissé, qui a fermé les yeux. Tu ne lui as pas fait l'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Et ça s'applique pour tout. Le chef de famille a une grande responsabilité sur son troupeau. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun ala ri'ayatihi. Vous êtes tous des bergers. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, vous êtes tous des bergers et tous, comme un berger, vous êtes responsables de votre troupeau. C'est quoi votre troupeau? C'est votre femme, c'est vos enfants, c'est éventuellement vos frères et vos sœurs, vos parents. On doit faire la nasiha, on doit faire le amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar à notre famille la plus proche, puis ensuite la plus éloignée, comme on l'avait expliqué. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit, lorsque le blâmable n'est pas réprouvé, n'est pas condamné tout de suite, ben il se propage petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est pour ça que même dans nos pays islamiques, vous verrez qu'il y a des choses blâmables parce que les gens ont cessé d'appliquer ce pilier qui est al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Et le cheikh nous dit, et à partir du moment où il se sera tellement propagé ce blâmable, il sera devenu difficile de faire machine arrière et de réparer ce blâmable, de réparer ces turpitudes. Et alors à ce moment-là, le cheikh nous dit, Allah saisira tout le monde d'un châtiment exemplaire. Il va saisir les pécheurs pour leurs péchés et il va nous saisir, nous, qui entre guillemets ne péchons pas, mais on a fait l'erreur et le péché, parce que c'est un péché en lui-même, de ne pas avoir ordonné le bien et condamné le mal. Et le cheikh nous dit, ceci est la sunna d'Allah et tu ne trouveras, et il cite le verset, ceci est la sunna d'Allah et tu ne trouveras pas de changement à la sunna d'Allah et tu ne trouveras pas de modification à la sunna d'Allah, c'est-à-dire la voie d'Allah, le chemin d'Allah. Ensuite, le cheikh nous dit, deuxièmement, حصل بالمشاهدة أن المنزل إذا أهمل ولم ينظف ولم تبعد منه النفايات والأوساخ فترة من الزمن يصبح غير صالح للسكن إذ تتعفن ريحه ويتسمم هواؤه وتنتشر فيه الجراثيم والأوبئة لطول ما تراكمت فيه الأوساخ وكثرة ما تجمعت القاذورات وكذلك الجماعة من المؤمنين إذا أهمل فيهم المنكر فلا يغير والمعروف فلم يؤمر به لا يلبثون أن يصبحوا خبثاء الأرواح شرير النفوس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويومئذ يصبحون غير صالحين للحياة فيهلكمهم الله بما شاء من أسباب ووسائط وإن بطش ربك لشديد والله عزيز ذو انتقام. Ensuite, le cheikh nous cite il nous illustre cela par une deuxième parabole. Première parabole par laquelle il a illustré la propagation du mal, du blâmable, c'est la propagation de la maladie lorsqu'elle n'est pas guérie et traitée et soignée tout de suite dès le départ. Là, il nous donne la parabole de la maison. Le cheikh nous dit, lorsqu'une maison est délaissée, lorsqu'une maison n'est pas nettoyée, on ne fait pas le ménage dans la maison, elle est complètement délaissée, laissée à l'abandon. Vous avez tous connu, que ce soit en France ou au bled, une maison abandonnée. Vous savez à quoi ça ressemble, une maison abandonnée. Le cheikh nous dit, eh bien, puisqu'elle n'est pas purifiée des saletés, elle n'est pas nettoyée, etc., etc., eh bien, elle va devenir
impropre à l'habitat. Elle va devenir invivable. On ne peut pas habiter dans une maison en ruine, une maison abandonnée. Pourquoi? Car il s'en dégage dans ces maisons abandonnées une odeur putride. N'est-il pas vrai, mes frères, que dans la plupart des maisons abandonnées, les chats et les chiens viennent y déféquer, uriner, ça sent le pipi de chat partout dans cette maison abandonnée. Tu vas pas faire dormir ton enfant dans une maison qui sent l'urine de chien et de chat. Donc le shir nous dit, l'odeur dans cette maison, elle est pestilentielle. Il s'y développe tout un tas de saletés et tout un tas de microbes et de micro-organismes très dangereux pour l'organisme, justement. Pour ça que lorsque tu te trouves dans un lieu insalubre, tu as de grandes chances que ton enfant, par exemple, il va développer une pneumonie. Moi, justement, comme je vivais en Égypte, qui est un pays très pollué, et je vivais dans un quartier qui, en plus, il passait juste en face de chez moi des camions qui transportaient de la terre et du sable. Donc l'air était tellement pollué que mon fils, il a fini par développer à 1 an et demi une pneumonie ou je sais plus comment ça s'appelle, une maladie. Il a dû se faire hospitaliser pendant 4 ou 5 jours. Et on a eu très très peur qu'il rende l'âme. Alhamdoulilah, qui a fini par le guérir. Donc le cheikh nous dit, dans une maison comme ça abandonnée, il y a plein de microbes, il y a plein de bactéries. Il peut même y avoir des épidémies. Il peut y avoir une épidémie que tu vas choper en touchant un mur, puis en portant ça à ton nez ou à ta bouche. Tu vas tomber malade, tu vas choper une grosse épidémie. Et donc le cheikh nous dit, c'est la même chose et c'est le même exemple pour une société dans laquelle les croyants, al-mu'minoun, auraient délaissé complètement l'ordonnance du convenable et la réprobation du blâmable. Alors, à force de le délaisser, ils vont finir, ces croyants, leur âme, leur cœur va finir par se souiller. Comme toi, tu vas finir par tomber malade si tu vis dans une maison abandonnée. Tu vas tomber malade à cause des microbes, à cause de l'urine de chien, etc. Tu vas être sale toi-même à cause de la saleté de cette maison dans laquelle tu vis. Le cheikh nous dit, c'est pareil. Si tu vis au milieu d'un mujtama', d'une société qui est sale, qui est dépravée, qui est noyée dans la turpitude, les péchés, ben toi aussi, ton âme elle va se souiller. Ton cœur, il va se salir au contact de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour ordonner le convenable et blâmer le blâmable. Et le cheikh nous dit, à partir de ce moment-là, quand nos cœurs seront devenus aussi noirs et impurs que les cœurs de ces gens-là qui nous entourent, ces dépravés, eh bien alors nous serons indignes d'être des êtres humains. Nous serons indignes de vivre sur la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et alors, Allah sera susceptible, comme il nous l'a menacé dans le Coran, de nous éradiquer de la terre et de nous faire remplacer par un peuple qui seront meilleurs que nous et qui, eux, ordonneront le bien et réprouveront le blâmable. Et le cheikh conclut en nous disant, et certes, le châtiment d'Allah, batsha rabbika, c'est-à-dire la prise de ton Seigneur, le coup de ton Seigneur est très très fort et puissant. Et certes, Allah est le puissant, mais aussi celui qui se venge. Dhuntiqam, c'est celui qui se venge. Et si on se montre indigne de notre présence sur terre, indigne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a honoré par la foi, par notre croyance, par l'islam, si on s'en montre indigne, alors il se peut qu'Allah se venge et qu'il nous remplace par des gens qui seront meilleurs que nous. Il reste encore un bel exemple, mais malheureusement on n'a plus le temps de le détailler. Mais grosso modo, c'est ce que nous disait le frère Fawzi. Il nous disait un petit peu que ce mal, quand il se propage tellement dans une... Mais on l'expliquera et on le détaillera, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce que ensuite il nous ramène les adab al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, comment on doit faire l'ordonnance du bien et comment on doit faire la réprobation du blâmable. Et il nous a ramené 6 ou 7 attitudes à adopter pour cela. Donc le cours prochain sera encore sur al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mais pour vous donner juste une brève illustration de sa 3e parabole, il nous a dit que lorsque le blâmable est tellement propagé dans la société et qu'on ne fait pas l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable, et comme l'a dit le frère Fouzi très justement, on va finir par s'y habituer et trouver ça normal. Mes frères, wallahi, on va pas se mentir. On n'est pas tous nés awliyaullah, saints des saints. Combien ne connaissons-nous pas dans notre entourage, si ce n'est pas nous-mêmes, à un certain moment de notre jeunesse et de notre insouciance,
où on trouvait que az-zina c'était normal. Il y avait, comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. Si l'homme il est consentant, la femme elle est consentante, il est où le problème à faire la fornication? De nos jours, combien de nos sœurs musulmanes ne tombent-elles pas enceintes à 16, 17, 18 ans? Pourquoi? Parce que la zina, et ça c'est juste pour vous donner un exemple, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour la drogue, ça vaut pour le shit. Combien de nos jeunes, c'est devenu tellement présent à leurs yeux, autour de partout, ça les envahit, que pour eux c'est devenu normal. Pour eux ce n'est plus un munkar. Ce n'est plus un péché, ce n'est plus quelque chose de blâmable, c'est devenu quelque chose de normal d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. C'est devenu normal, une fois de temps en temps, j'ai un coup de blues ou j'ai envie d'avoir un coup de boost, je me prends un joint, c'est devenu normal. Et non, ce n'est pas normal, mais c'est la conséquence de quoi? C'est de notre faute. On n'a pas fait al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Et si on avait condamné ce blâmable, nos jeunes, notre jeunesse ne trouverait pas ça normal, mais ils trouveraient ça anormal, mais on leur développera incha'Allah au cours prochain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa waqana sharra an-nas wa sharra ash-shahawat wa a'adana Allah subhanahu wa ta'ala min al-fusaqi wal fujjari wa انتشار شرهم ودائهم إلينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفيكم بارك الله